Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Eh bien, pour qu'on aille voir, alors toujours dans l'optique de développement personnel et spirituel bien sûr, mais on va aller voir aujourd'hui avec un aspect un petit peu plus prédictif sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Eh bien, sous peu, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est jamais maintenant pile poil le jour même où on regarde la guidance, mais qu'est-ce qui arrive dans ta vie sous peu, donc ça peut être prochains jours, voire prochaines semaines à venir. Comme d'habitude, cette guidance est une guidance qui est intemporelle et tu peux le voir, elle est à choix. Alors je te laisse faire ton choix donc entre le tas de cartes numéro 1, numéro 2 et numéro 3, donc chacun représenté par une petite pyramide. Nous avons celle-ci pour le choix numéro 1, celle-ci pour le choix numéro 2 et enfin celle-ci pour le choix numéro 3. De mon côté, je te remercie beaucoup pour ton soutien, pour ta présence. Comme d'habitude, eh bien, si tu souhaites liker la vidéo, la partager, commenter ou t'abonner si ce n'est pas déjà fait, je t'en remercie du fond du cœur. Et si ton choix n'est pas encore fait, mets pause sur la vidéo parce que je te retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Donc coucou à toi qui a fait le choix numéro 1 représenté par la pyramide rose. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble les cartes, mais avant je tiens à dire qu'il y a une carte qui n'est pas rentrée, qui est la dernière carte et qui sera le petit conseil donc des guides qu'on découvrira à la fin. Donc je la mets de côté, il ne faudra pas que je l'oublie surtout. Alors, on va découvrir donc qu'est-ce qui va venir à toi prochain jour, voire prochaine semaine. On va voir un petit peu ce qui arrive dans ta vie. Donc, comme je le dis, il y a quand même, évidemment, on est sur la base de développement personnel, mais on va aller voir un petit peu plus aujourd'hui, donc sur la base prédictive. Et on va voir ce que, eh bien, nous annoncent les oracles. C'est parti. Alors, nous avons le conflit. Alors, on prend pas peur dès le départ, hein, on va découvrir toutes les cartes. Accident, bon, attention, là je précise tout de suite, c'est pas forcément un accident en tant que tel qu'on le conçoit, ça on va voir en fonction des cartes qui... Ah, très bien, cadeau, ok, je comprends mieux. Et enfin, nous... Oh, la chance, parfait. Bon, ça commence un petit peu moyen, hein, j'avoue. Alors, ce qui se passe là, c'est soit, en fait, l'état d'esprit actuel, soit, éventuellement, quelque chose qui va se passer dans un futur très proche, d'accord? Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus lointain. Je m'explique. On commence par des conflits. Le conflit que je ressens là, en fait, par rapport aux énergies que je canalise de la guidance, c'est un conflit surtout mental, d'accord? Il y a quelque chose, en fait, là où, en toi-même, pour l'instant, en fait, tu n'es pas forcément fixé. Il y a comme une dualité en toi. Hein, on voit bien un petit peu ce rapport de force qui peut se traduire aussi avec d'autres personnes. C'est-à-dire que dans ta vie, tu peux être confronté eh bien, à des personnes avec qui tu te prends la tête, avec qui il y a toujours du rentre-dedans, et avec qui, alors ça peut être des personnes de la famille, hein, je sens vraiment qu'il y a des personnes peut-être qui te sont proches aussi, avec qui constamment, en fait, vous vous prenez le bec, constamment, en fait, il y a un peu je me heurte à un mur, c'est un peu comme si la personne ne m'entendait pas, c'est un peu comme si moi, en fait, quoi que cette personne fasse, eh bien, ça ne me convient pas. Et il y a vraiment ce rapport de force, il y a vraiment cette notion de conflit, il peut y avoir des disputes ouvertes, hein, il peut y avoir clairement des cris, il peut y avoir clairement, voilà, je sens vraiment des grandes prises de tête, et en fait, cette carte de l'accident, que je ne vois pas du tout comme un accident physique tel quel, hein, bien sûr, ça peut être le cas, mais alors là, dans cette guidance-là, c'est pas du tout ce que je ressens. On a clairement, en fait, je dirais plutôt un incident qui va se produire justement par rapport à cette notion de conflit. C'est un peu comme s'il y avait la dispute de trop, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose, la goutte d'eau qui venait faire déborder le vase, il y a quelque chose, en fait, qui vient faire s'effondrer quelque chose en toi. Ce n'est pas négatif, attention, pas du tout, parce qu'on a bien la carte des cadeaux qui suit. Mais ça, tu le réaliseras un petit peu plus tard. Ce qui est en train d'arriver dans ta vie, en fait, ou qui est sur le point là d'arriver, parce que ça, je sens vraiment que soit c'est en train de se produire, soit ça va être très rapide après que tu aies écouté cette guidance. Je rappelle que c'est intemporel. Hein. Donc il y a clairement, en fait, je ressens des prises de bec. Je ressens, voilà, ce rapport de force avec une ou des personnes. Il y a un peu toujours ce même schéma qui se remet en route. Je ressens que clairement, soit avec quelqu'un ça ne passe pas, soit c'est un peu comme si, par exemple, des fois, comme on pourrait dire entre frères et sœurs, il y a vraiment cette notion de on ne peut pas se supporter, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, rien que de sentir l'autre à côté, j'ai envie de m'énerver, je ne sais même pas pourquoi. Et en fait, c'est un petit peu ça, en fait, c'est un peu cette notion de conflit interne, cette notion c'est comme si vous aviez peut-être l'impression, alors je pense que c'est dans les deux sens, mais voilà, d'être vraiment dans cette incompatibilité énergétique, alors qu'en fait, pas du tout. Ce conflit-là, en fait, vient simplement éveiller quelque chose, en fait, sûrement en miroir, hein, entre l'un et l'autre. Bref, je ne vais pas m'égarer. Clairement, ce qui arrive, c'est quelque chose qui vient s'effondrer. Un événement tellement fort qui fait qu'en fait, ça va devenir une évidence. Il y a un déclic, en fait. Il y a un immense déclic qui entre en jeu.
il y a un immense déclic qui arrive. Et c'est un peu comme si c'était... Alors, il y a, je ne sais pas pourquoi, parce que ces disputes-là, en fait, ces conflits-là, ce rapport de force-là, il est là depuis longtemps. Je sens quelque chose qui perdure depuis des années, ou du moins des mois. Mais je sens que ça va être, que c'est quelque chose quand même qui est long. Et pourtant, en fait, il y a quelque chose qui arrive. Et d'un coup, en fait, il y a ce déclic. Il y a cet effondrement, ce bouleversement en toi qui fait que non, en fait, je continuerai pas sur ces bases-là. Non, là, c'est terminé, en fait. Je ne souhaite plus me prendre la tête avec cette personne. Non, c'est terminé, je ne souhaite plus, en fait, réagir sur ce mode-là et être vraiment dans ce rapport de force. On le voit très bien, là, hein, avec les bois, en fait, de chacun, là, qui s'entrechoquent. Non, 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 on ne veut plus être dans ce mode-là. Sauf qu'en fait, au début, peut-être que tu vas le vivre en mode, je lui parle plus, c'est fini, je lui en veux, voilà, c'est terminé, moi, plus jamais. Mais, en fait, ça va se transformer, hein. C'est pas, tu vas pas rester là-dessus. Parce que, justement, il y a cette carte des cadeaux qui arrive juste après. Et n'oublions pas la dernière carte aussi, qui est la carte de la chance. Ça veut dire en fait que ce qui s'est passé là et qu'au départ tu vas vivre de façon assez compliquée, assez, on va dire, dans un mood un peu négatif, va se révéler être un véritable cadeau pour toi. En fait, ça va être la révélation qui va te permettre, toi, de t'affirmer, de te révéler et de te montrer tel que tu es. De sortir, en fait, de ce schéma répétitif, mais qui commençait à être longué, hein, parce que là, ça faisait un moment que ça durait. Et en fait, voilà, ça va être un véritable cadeau et une véritable chance pour toi. Moi, pardon, je reprends. Ce que je ressens clairement, c'est que tu vas te dévoiler au monde. Tu vas vraiment découvrir qui tu es en sortant en fait de cette rivalité-là, en sortant de ce rapport de force. Tu vas découvrir qui tu es et tu vas vouloir montrer en fait qui tu es. Alors pas forcément montrer à cette personne pour dire voilà, moi maintenant je suis quelqu'un d'épanoui. Non, non, c'est pas pour te venger, c'est pas du tout pour aller narguer cette personne-là. C'est simplement en fait pour... ce n'est pas calculé en fait. C'est toi vraiment qui va pouvoir ressortir en fait euh, qui tu es, parce que là, tant que tu étais dans ce rapport-là, en fait, tu ne pouvais pas vraiment exprimer ta personnalité. Parce que forcément, ça restait des réactions qui étaient forcément influencées soit par la blessure, soit par l'effet miroir, soit par n'importe quelle autre chose qui aurait pu rentrer en jeu par rapport à ces ou cette relation-là, d'accord? Et là, on a vraiment quelque chose qui s'apaise, mais qui, c'est même pas que ça s'apaise, c'est que voilà, c'est que c'est un véritable cadeau. C'est une chance pour toi de pouvoir exister autrement et de pouvoir enfin sortir aussi de tout ce schéma répétitif. Donc en fait, il y a vraiment voilà quelque chose qui vient se passer. Alors soit on a quand même la carte de l'accident qui vient quand même montrer que ça peut être bouleversant, très bouleversant, voire même violent pour toi. Hein. C'est-à-dire que il y a des disputes hein, qui marquent plus que d'autres. Hein. Voilà, il y a des événements. Peut-être qu'il y aura des mots blessants aussi. Hein. Donc ça va pas sur le moment, ça sera pas forcément un événement facile. Mais alors j'ai envie de dire c'est pas parce que tu le sais que ce sera plus facile à le vivre, mais du moins, en fait, n'essaie pas de voir tout de suite le côté positif au moment où ça arrive, parce que bon, bah, ça sera pas possible, hein, parce que tu seras encore dans l'émotionnel, tu seras peut-être blessé ou encore énervé ou n'importe quelle autre pardon, émotion qui pourrait être assez bouleversante sur le moment. Mais simplement, en fait, dis-toi, bon, là, il y a cette chose-là qui arrive. Pour l'instant, en fait, je ne vois pas vers quoi ça peut me mener de mieux, mais je sais que ça sera une chance pour moi dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, en fait, est d'essayer au maximum de lâcher prise, d'accepter ce qu'il s'est passé, parce qu'on ne peut rien y faire, évidemment, d'essayer d'accepter au maximum ce qu'il s'est passé, en fait, et de juste de laisser venir. Parce que si je cherche à tout prix le positif sur le moment, je ne le trouverai pas. Ça, c'est certain. Donc là, voilà, c'est vraiment essayer de laisser faire les choses. Donc voilà en tout cas pour cette première ligne. On va aller voir en fait ce que nous dit le deuxième oracle et on va voir peut-être un petit peu plus justement ce qu'il va se passer. Peut-être par la suite, voyons voir. Nous avons la notion de protection. Déplacement, route. Ok, ok, où veut-on en venir? Nous avons la carte de l'enfant et de la naissance. Et enfin, nous avons la carte de l'amour. Waouh! Waouh, 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 c'est très très beau. Nous avons en fait, clairement, avec ce deuxième oracle, quelque chose qui vient appuyer vraiment ce que j'ai pu dire au niveau de la première ligne. Nous avons déjà la carte de la protection qui vient vraiment appuyer le fait que tout ce qui s'est passé là est vraiment quelque chose en fait, comment dire, je ressens un contrat d'âme avec la personne ou les personnes hein, justement avec qui tu vivais ce fameux schéma répétitif.
je ressens vraiment en fait qu'il y a une protection céleste autour de toi, autour de vous, hein, mais là c'est de toi dont je parle aujourd'hui. Tu as en fait cette protection qui, comment dire, euh, c'est un peu comme s'il y avait eu ce contrat en fait avant de s'incarner et que simplement aujourd'hui, voilà, vous venez finaliser ce que vous aviez décidé de vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'après vous n'allez plus vous côtoyer, attention, mais ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de vous côtoyer sur ce mode-là assez conflictuel. Et il y a vraiment une protection autour de toi. Donc en fait, rassure-toi, quoi qu'il puisse se passer là, tu n'es pas seul. Hein, tu peux toujours en fait te confier, je ne trouve pas le mot, bon, on va rester sur te confier au niveau des guides ou autre, hein, tu mets évidemment le nom qui te parle le plus. Ensuite, nous avons la carte des déplacements et des routes. Pardon, j'avoue que je suis un peu rentrée dans l'émotionnel avec, avec ce deuxième oracle, en fait, parce que ce qui en ressort est vraiment très très beau et j'ai l'émotion qui vient en même temps. Nous avons en fait cette notion de déplacement de route qui ne parle pas forcément d'un voyage en tant que tel, hein, que d'un déplacement physique. Ce que je ressens vraiment par rapport à ton tirage, là, par rapport à cette guidance, c'est vraiment en fait un voyage intérieur, c'est vraiment un cheminement plus spirituel. Et c'est ce que j'ai commencé donc à ressentir avec cette première ligne, hein, en te disant que tu vas te redécouvrir toi et pouvoir te révéler en fait toi-même au monde et te révéler à toi-même également, eh bien nous avons cette notion de voyage spirituel en soi finalement, ce nouveau chemin emprunté vers soi qui va vraiment donner naissance à un nouvel amour de toi. Hein. Ce que je ressens là, bon, c'est pas... Alors ça veut pas dire que l'amour sera pas partagé après, mais c'est pas clairement un amour sentimental avec quelqu'un qui va entrer dans ta vie, c'est possible, mais c'est pas ce qui ressort de cette guidance là, mais il y a vraiment en fait une renaissance. Cette carte de la naissance, je la vois plus comme une renaissance, ça vient vraiment donner un autre aspect à ta vie, un aspect qui va être beaucoup plus apaisé, qui va être justement plus dans l'amour, mais l'amour de toi en premier, j'insiste là-dessus, l'amour de toi en premier parce que tu as vraiment cette révélation avec cette carte qui me fait beaucoup penser à la carte de la tour dans le tarot, hein. Il y a vraiment ce bouleversement qui vient, qui débarque, donc il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose de compliqué à vivre sur le moment, mais qui te sort en fait de ces prises de tête, de ces tensions, de ces frustrations, de ce rapport de force qu'il y avait constamment, de le fait de devoir lutter pour exister, pour être entendu, hein, voilà, il n'y a plus ces notions-là en fait. C'est comme, alors ça ne veut pas dire que la personne va changer du tout au tout, hein. Si jamais il y avait des points de désaccord, ils seront peut-être toujours là. Sauf que toi en fait, avec ce cheminement intérieur, tu ne le verras plus du tout de la même façon. Peut-être que tu n'attendras plus, alors soit peut-être de plaire à l'autre, l'approbation de l'autre, ou d'être comprise ou entendue par l'autre. Finalement, ça n'aura plus d'importance pour toi. Pourquoi? Parce que tu auras l'amour de toi, en fait, qui sera enfin révélé, enfin présent, et du coup, tu n'auras plus besoin, en fait, de chercher à être approuvé par l'autre ou à être aimé par l'autre pour toi exister tel que tu es. Tu vas comprendre, en fait, à ce moment-là, que oui, en fait, tu peux exister tel que tu es vraiment, et que l'autre t'approuve ou pas, finalement, ça ne change rien pour toi. Et c'est vraiment ce qui ressort de cette guidance-là, et j'ai envie de dire, c'est le plus beau cadeau qui soit. C'est vraiment le plus beau cadeau qui soit. Alors d'un côté, j'ai envie de te dire, oui, ça commence de façon compliquée, mais je te souhaite vraiment la suite, en tout cas pour ta vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui va, j'ai envie de dire, c'est inestimable, et c'est quelque chose, en fait, qui va vraiment t'apporter pour tout le restant de ta vie. Donc je souhaite vraiment que, j'ai envie de dire, ça arrive au plus tôt. Bon, dans tous les cas, évidemment, la notion de temps va être différente pour chacun, je plaisante là-dessus, bien sûr. Là, on a le cadeau, finalement, de la révélation de soi et de sortir euh, des conflits, de sortir finalement des relations aussi de dépendance, hein, et des schémas répétitifs. Voilà, donc il y a vraiment un très 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 beau cadeau qui pointe le bout de son nez. Et je n'oublie pas la carte conseil. Hein. Alors on a là le petit message supplémentaire des guides. Quel est ce message donc pour toi pour clôturer cette guidance? C'est parti, nous avons la carte d'ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, vraiment, le conseil des guides qui
qui t'invite à rester, à ouvrir ton cœur et à rester justement fidèle à ton cœur et qui complète très très bien cette guidance d'aujourd'hui. En tout cas, de mon côté, eh bien, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite du courage pour évidemment passer les moments un petit peu plus difficiles et je te souhaite surtout beaucoup d'émerveillement et beaucoup de joie en trouvant justement l'issue positive qui s'offre à toi. J'espère que cette guidance t'a plu et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui a fait le choix numéro 2, donc représenté eh bien, par la petite pyramide juste ici. Alors, c'est parti, nous allons voir ensemble eh bien, quelle est ta guidance pour voir ce qui va arriver dans ta vie. Comme je le disais, sur le plan donc du développement personnel évidemment en premier lieu, mais aussi on va aller voir un petit peu plus sur le plan prédictif cette fois-ci. Alors, découvrons les cartes. Nous avons la carte de l'isolement. Ok, ok. Bon, allez, on ne se fait pas d'idée. On va d'abord découvrir les cartes. Hein. Nous avons la carte de la prudence. D'accord. Ensuite, nous avons les ennuis. Et enfin, nous avons la carte de la rencontre. Bon, allez, on ne panique pas. On va décrypter ça ensemble. Nous avons cette carte de l'isolement qui vient... Alors pour moi, ce que je ressens en fait, c'est que c'est l'état actuel. Là. L'état actuel, c'est que peut-être tu es une personne qui a tendance à te replier sur toi. Juste petite précision, reste bien jusqu'au bout de ton choix parce que j'ai oublié de dire qu'il y aurait le petit conseil des guides qui ne rentrait pas sur la vidéo et que Oh, je dévoilerai la carte tout à l'heure. Pardon, du coup, j'étais dans mon interprétation, j'ai du mal à trouver mes mots. Je reprends. Cet isolement, en fait, je pense voilà, que tu es quelqu'un peut-être qui a peut-être tendance à te replier sur toi. Alors, soit actuellement, soit, j'ai envie de dire en temps normal depuis toujours. C'est peut-être dans ta nature ou c'est peut-être quelque chose qui a lieu maintenant. Et ce que je ressens, en fait, c'est que peut-être que tu t'es beaucoup renfermé sur toi ou beaucoup isolé ces derniers temps. Alors tu vas me dire, avec tout le contexte qu'il y a eu, peut-être c'est aussi à cause de ça, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression en fait que tu as peut-être été blessé, que peut-être il y a des choses qui ne t'ont pas trop plu dans la vie, avec tes relations, les autres personnes, etc. Et que du coup, bon, ben, ça n'a pas été forcément facile pour toi et que c'est peut-être pour ça que tu t'es un petit peu retranché. Alors, consciemment ou inconsciemment, on s'en fout. Ce qui compte, en fait, là, clairement, c'est que, ben voilà, tu t'es un peu mis en retrait. Et j'ai l'impression que c'est là-dessus que la guidance vient te dire oh, oh, attention, ça commence à faire un petit peu longtemps que tu t'es retiré du monde, là, et ce n'est plus très bon pour toi. Et en fait, ce que je ressens vraiment là, c'est que les ennuis ne vont pas venir comme ça dans ta vie. Les ennuis sont le risque à rester dans cet état-là. Donc, c'est quand même... J'ai envie de dire que là, tu as des cartes entre tes mains, parce que clairement, tu peux décider consciemment de prendre conscience de cette situation-là, d'en sortir, et j'ai envie de dire que la suite, là, hop, on n'en parle plus. Parce que là, vraiment, le message d'alerte, c'est oh oh, attention, tu continues comme ça va te porter tort. Alors, les ennuis, comment vont-ils arriver? De différentes façons selon les personnes, évidemment, mais j'ai envie de dire qu'on n'a pas envie de le savoir. Vu qu'en écoutant cette guidance, j'espère que la prise de conscience se fera et que du coup, tu vas t'ouvrir un petit peu plus. Pourquoi? Pour éventuellement... Alors, une rencontre c'est vaste. On ira voir le deuxième oracle, hein, ce qui vient nous en dire s'il y a un peu plus de détails. Sinon, une rencontre, c'est vaste. Ça peut être une rencontre effectivement avec quelqu'un. Je sais qu'on pense rapidement à la rencontre sentimentale, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être une rencontre avec une personne dans n'importe quel domaine, et ça peut être aussi la rencontre avec soi-même. Donc en fait, je pense que c'est par la rencontre vers l'extérieur, après ce moment d'isolement, que tu vas pouvoir revivre et te reconnecter réellement à toi, et retrouver du plaisir et de la joie dans la vie. J'ai envie de découvrir tout de suite ce que nous dit la deuxième ligne. Nous avons l'emprisonnement. Ah ben voilà, l'isolement, emprisonnement, si c'est pas clair, ça, quand même. Nous avons le foyer. Oui. Nous avons invitation, sortie et rencontre. Hein. Et enfin, nous avons la rapidité. Et ben voilà, les choses vont pouvoir aller très vite du moment que tu vas avoir cette prise de conscience. Mais ça me paraît tout à fait logique. Alors, nous avons clairement cette notion d'emprisonnement, donc qui fait clairement écho à cette carte de l'isolement. Alors, cet emprisonnement, c'est qu'en fait, tu ne t'en es pas forcément rendu compte. Soit les choses, voilà, se sont faites naturellement. Bon, je rappelle que c'est intemporel, mais quand même, je vais parler
au moment où je fais cette vidéo-là. S'il s'est passé 2 ans entre-temps, eh ben, tu adapteras évidemment au contexte actuel. En attendant le contexte actuel, au moment où je tourne cette vidéo, ben oui, forcément, il y a peut-être eu un petit peu moins de sorties les 2 dernières années. Donc, ben oui, forcément, on se retrouve isolé ou chez soi, ça paraît logique, et on s'en rend pas compte, en fait, mais c'est quelque chose qui finit par nous emprisonner. Ça emprisonne quoi? Autant notre être que notre mental. On est bien d'accord. Donc là, il y a vraiment cette notion un peu de je me suis laissé en fait porter dans cet isolement. Alors soit je l'ai fait consciemment parce que j'ai été blessée et que ça m'a fait en fait, j'ai cru me protéger à m'isoler et à me protéger ainsi, soit clairement en fait ça dépend de circonstances extérieures, mais je ne me suis pas rendu compte à quel point ça a eu un impact sur moi et ça pourrait avoir un impact sur moi. Et là on se retrouve donc avec cette notion d'emprisonnement. Je suis emprisonné dans ma tête, dans mes émotions et chez moi, mais je suis aussi emprisonné dans une sorte de zone de confort. C'est un peu comme si on imagine les fondations, donc les bases de la maison, on a une base carrée qui viennent donc poser des fondations solides, mais des fondations solides dans lesquelles on n'arrive pas à sortir, mais qui sont tout autant rassurantes. Sauf que c'est autant rassurant que ce que c'est emprisonnant. Et au bout d'un moment, il faut savoir un petit peu peut-être sortir, s'ouvrir sur l'extérieur pour justement pouvoir s'ouvrir aux autres et se reconnecter à soi, mais peut-être aussi, eh bien, pourquoi pas se connecter avec d'autres personnes. Alors, sur le plan sentimental, amical, professionnel, etc., etc. Les choses vont aller très vite du moment que tu auras cette prise de conscience, et c'est grâce, en fait, à cette ouverture sur l'extérieur. Si on te propose de sortir, parce qu'il y a clairement la carte invitation sortie, des invitations, des sorties, des propositions d'activités, de n'importe quoi, eh bien peut-être réfléchis-y à 2 fois avant de dire non. Pourquoi pas? Évidemment, tu checkes toujours en ton cœur si ça résonne. Imaginons, on te propose, j'en sais rien moi, les premiers exemples, un karaoké, tu détestes ça, tu ne risques pas d'aller chanter devant tout le monde, tu vas peut-être pas t'éclater. C'est peut-être pas la bonne activité pour dire oui, d'accord? Par contre, éventuellement, on te propose, alors j'en sais rien, on va rentrer en été, d'aller à la plage, tu adores ça, pourquoi pas? Voilà, donc en fait, c'est vraiment quand même checker. C'est pas parce qu'il y a cette guidance qui t'a dit de sortir un peu qu'il faut tout accepter. Il faut quand même que ça te corresponde et que ce soit ok pour toi sur le moment. D'accord? Par contre, peut-être au début, il faudra un petit peu comment dire, peut-être, le mot, c'est pas forcément se forcer, mais peut-être un peu se pousser en avant parce que la remise en route va être peut-être un peu difficile parce que ça faisait longtemps. Mais ça veut pas dire qu'on n'y prendra pas du plaisir après. Donc là, en fait, ce qui va arriver dans ta vie, c'est clairement de sortir de cet état d'isolement, de sortir de cet enfermement, et de sortir de cet enfermement, je ressens l'enfermement mental surtout, ça va te faire du bien, et des nouvelles rencontres, mais des nouvelles rencontres, là, ce que je ressens, ce sont des rencontres, voilà, sur le plan amical, sur le plan professionnel, peut-être même sur le plan... Ça peut s'ouvrir sur le plan sentimental, mais là, on a vraiment des échanges, des rencontres, des communications, des activités partagées avec des personnes extérieures. Et c'est ça qui va te faire du bien. Donc là, on a clairement du mouvement qui arrive au niveau de ta vie sociale, et c'est ça qui va te reconnecter à toi et te ramener, en fait, dans une dynamique plus positive au niveau du mental, au niveau de tes idées, de ton état d'esprit. Et tu verras que ça va changer vraiment la dynamique du reste pour le reste de ta vie aussi, parce que voilà, tu verras que là, ça a commencé à créer une dynamique peut-être un petit peu plus bloquante ou négative, et que ça va changer ça. Il y a des choses beaucoup plus positives qui arrivent. On a quand même la rapidité avec la roue qui quand même pour moi là est éclairée de jaune, et ça me fait écho avec le soleil. Donc on a quand même des événements très très positifs qui vont pointer le bout de leur nez. Voilà pour toi donc au niveau de ce qui arrive, mais sans cette prise de conscience et sans ce petit effort conscient évidemment d'aller à la rencontre de l'autre, eh bien forcément la suite aura du mal à se produire. N'oublie pas que l'effort conscient vient de toi, et sinon voilà, ça peut donner des trucs pas trop sympathiques. Alors je te souhaite vraiment, eh bien j'ai envie de dire, de prendre la décision qui sera la plus juste pour toi. Mais bon, quand on voit la guidance, j'ai envie de dire, ça paraît un peu logique, non? Allez, bien sûr tu as ton libre arbitre, et tu fais ce que tu estimes être le mieux pour toi, évidemment. La petite carte conseil des guides, c'est parti. Ta carte est la suivante. Nous avons la carte du guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne
peut-être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Peut-être que justement, voilà, c'est parce que tu avais beaucoup donné aux autres que tu t'étais retranché, justement par peur de t'oublier, et qu'au final, eh bien, tu t'es retrouvé emprisonné dans ta prison. En tout cas, dans tous les cas, retourner au contact des autres ne veut pas dire les faire passer en premier, et dans tous les cas, même si dans le passé ça a pu être déséquilibré, ça ne veut pas dire que ça sera déséquilibré encore aujourd'hui. C'est toi qui, évidemment, as toutes les clés en main pour pouvoir, eh bien, construire sur des bases plus saines et plus meilleures pour toi aujourd'hui, hein. Voilà en tout cas pour ta guidance, j'espère que celle-ci t'a plu. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 3, représenté par la pyramide juste ici. Avant que j'oublie, il n'y a pas toutes les cartes qui sont rentrées à l'écran, donc nous aurons la carte conseil des guides pour terminer cette guidance. Et je le dis pour ne pas l'oublier, n'est-ce pas? Donc, nous allons, comme je l'ai dit en début de vidéo, aller voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Nous sommes toujours sur une base de développement personnel, ça on ne l'oublie pas, mais aujourd'hui on va un petit peu se pencher justement sur une notion un petit peu plus prédictive. Alors c'est parti, que nous annonce le premier oracle. Nous avons la sagesse. Oh, nous avons une très belle carte pour commencer. Voyons voir la suite. Nous avons l'automne. Ok, l'automne qui vient aussi nous parler de lâcher prise. Nous avons la carte de la force. Je ressens la force intérieure là immédiatement. Et nous avons la naissance, voire renaissance de ce que j'entends. Ok, alors là, je suis, j'ai envie de dire, bluffée. Je ne sais pas quel parcours en fait tu as eu ces derniers temps, si tu as beaucoup travaillé sur toi, si tu as travaillé à ton évolution spirituelle, mais là clairement nous avons ici un message que je trouve magnifique. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Nous avons en fait, ce que je ressens là, c'est clairement une renaissance, la naissance de quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu as changé, ça veut dire que tu as évolué, et ça veut dire que tu t'es rapproché de plus en plus de ta véritable nature, de ton âme, de qui tu es vraiment. Cette nouvelle sagesse qui arrive à toi, c'est un peu comme si, en fait, je ressens que tu l'as peut-être cherché durant des années, et c'est au moment où tu as accepté justement de lâcher prise, de laisser les choses se faire et de laisser les choses venir, que cette sagesse est apparue en toi comme par magie. Tu as découvert au passage ta force intérieure et c'est grâce aussi à cette force et à cette détermination que tu en es là aujourd'hui. Cette force intérieure a toujours fait partie de toi et fera toujours partie de toi. Mais c'est grâce à ce lâcher prise, alors si jamais tu n'en es pas encore justement au moment où tu as déjà lâché prise, eh bien la clé est là. La clé est ce que j'ai toujours cherché. Je souhaite atteindre peut-être un certain niveau d'évolution, une certaine sagesse qu'aujourd'hui j'estime ne pas avoir. J'aimerais m'améliorer, j'aimerais aller vers quelque chose de mieux. Je cherche à accéder à ça, peut-être depuis plusieurs mois, peut-être depuis plusieurs années. Et au plus je cherche à y accéder, au plus j'ai l'impression que cela s'éloigne de moi. Au plus j'ai l'impression, en fait, que, au contraire, au lieu d'avancer, je recule. Eh bien, si tu as vécu ce genre de choses et si tu te reconnais là-dedans, si tu es encore dans ce processus-là, la clé, justement, est cette fameuse carte de l'automne, la carte de l'automne qui ne parle pas de la saison. Donc, la vidéo est intemporelle, mais on ne parle pas de la saison. À n'importe quel moment où tu regarderas cette vidéo, on ne parle pas de l'automne, mais par coïncidence, ça peut se produire à l'automne. Cette carte, dans ce contexte-là, vient nous parler du lâcher-prise. C'est quand tu vas lâcher prise. Je ne te dis pas d'arrêter de chercher à t'améliorer, d'arrêter ton processus d'évolution. De toute façon, du moment que tu vis, tu évolues, que tu le veuilles ou non, j'ai envie de dire. Donc, quand tu vas arrêter de poursuivre à tout prix, justement, cette chose que tu désires, cette sagesse, hein, vu que c'est ainsi qu'est nommée la carte, cette sagesse de l'être, cette sagesse intérieure, c'est quand tu vas justement être dans ce lâcher-prise que tout va se décanter. C'est un peu comme si tu te rendais compte en fait que tout ce que tu as toujours poursuivi évidemment était déjà là en toi, mais ça va enfin se révéler à toi surtout. Parce que du moment que tu poursuivais quelque chose qui te semblait être à l'extérieur de toi, tu ne pouvais pas le voir en toi. Et là, c'est vraiment la clé, c'est ce lâcher-prise. Quand tu vas justement arriver à cet état-là de lâcher-prise, qui n'est pas forcément facile, je crois qu'on le sait tous très bien. Mais j'ai envie de dire que là, de toute façon, ça va être pour toi comme une évidence. L'évidence, justement, de te dire, je poursuis justement tout ça depuis si longtemps
que finalement, pourquoi ne pas tenter? Tenter justement de le lâcher et de dire, allez, je vis et on verra bien finalement. J'arrête d'avoir cet objectif-là, j'arrête de me mettre la pression pour y arriver, je vais juste profiter de la vie et voilà, vivre au jour le jour et on verra bien. Et en fait, du moment que tu vas commencer à rentrer dans ce genre de... Alors attention, je l'ai dit avec mes propres mots, hein, mais du moment que tu vas en fait commencer à avoir cet état d'esprit avec ce lâcher-prise réellement intérieur, hein, et pas juste j'essaye de me le dire et je le ressens pas vraiment. Tu vas le vibrer ce lâcher-prise, tu vas vraiment le ressentir, tu vas être ce lâcher-prise, tout va vraiment se décanter. Et tu vas vraiment te redécouvrir et découvrir voilà, que cette force-là, elle était déjà en toi, que cette sagesse était déjà en toi, que tout était déjà en toi. Mais tout ce que tu as fait auparavant n'a pas été inutile, hein. Je le répète, c'est grâce aussi à cette force et à cette détermination que tu en es là aujourd'hui. Sans ce cheminement-là, ne te dis pas j'ai perdu mon temps. Sans ce cheminement-là, tu n'en serais pas où tu en es aujourd'hui. C'est grâce à tout cela que tu peux en être là aujourd'hui et enfin arriver à se lâcher prise et enfin laisser émerger ce qu'il y a réellement en toi. Et on a cette fameuse carte de la renaissance. On a vraiment, je me dévoile, je me découvre, il y a quelque chose de nouveau qui naît en moi, qui était toujours là, mais qui pourtant enfin remonte à la surface. Et moi, en fait, je me redécouvre autrement, comme je n'aurais jamais pensé être. C'est très 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 spirituel, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je ressens des énergies à la fois très puissantes, calmes et apaisées. Franchement, c'est très beau, c'est très 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 beau. En tout cas, moi je te le souhaite tel que je le ressens là, voire même mieux, hein, parce que c'est vraiment magnifique. On va aller voir ce que nous dit le deuxième oracle quand même, hein. J'aurais presque envie d'arrêter là tellement c'est beau, mais allez, c'est parti. Le deuxième, qu'est-ce qu'il nous dit? La découverte. Découverte de soi, évidemment, la découverte, je pense qu'on redécouvre carrément un nouveau monde autour de soi. Nous avons le voyage étranger, d'accord? Oh, et nous avons le voyage, alors le voyage étranger et le voyage. Et enfin, nous avons les nouvelles. D'accord. Oh, c'est très beau ça aussi. Nous avons en fait justement cette renaissance, cette découverte de nous-mêmes qui va nous porter qui va nous amener, pardon, à la découverte justement de toute autre chose. C'est-à-dire que là, bien sûr, tu vas prendre ce qui résonne pour toi. Je vais parler avec mes croyances et ce que je ressens de cette guidance-là. Je te laisse adapter, évidemment, en fonction de tes croyances et de ta situation. Euh, la double carte du voyage, pour moi, vient vraiment montrer qu'on va peut-être travailler sur différents plans. D'accord? Il peut y avoir éventuellement des voyages, on peut parler de voyage astral, on peut parler de connexion céleste, on peut parler de connexion peut-être avec d'autres mondes, on parle vraiment de quelque chose de très très spirituel et à la fois de quelque chose en fait qui amène à un voyage à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que par ces voyages, alors on a vraiment cette double notion. On a cette notion qui nous ouvre vers autre chose, donc d'où je parlais justement du fameux voyage astral, etc. Là, évidemment, ça peut être sous n'importe quelle autre forme. Je parle avec des mots qui résonnent pour moi, mais peut-être que pour toi, en fait, la notion de voyage astral ou d'aller chercher, voilà, et d'aller peut-être euh, visiter d'autres mondes, etc. Peut-être que tout cet aspect multidimensionnel ne te parle pas. Peut-être que pour toi, ça sera réellement un voyage à l'étranger. D'accord? Ne te limite pas à éventuellement les mots que je peux dire là. Je ressens quelque chose de très spirituel, donc je me permets d'aller dans ce côté-là parce que c'est vraiment ce que j'entends et ce qui vibre selon cette guidance. Mais il peut s'agir d'un voyage à l'étranger, peut-être dans un pays où il y a beaucoup de spiritualité et qui peut justement te faire découvrir, eh bien, autre chose qui peut t'amener à une nouvelle conscience, à une nouvelle découverte de toi, du monde, de tes croyances, de ta spiritualité. Et cette carte-là vient ajouter que c'est ce voyage extérieur, qu'il soit donc plutôt dans le voyage astral ou dans le voyage genre physique concret, qui va t'amener dans ton propre voyage intérieur. Et ce propre voyage, en fait, c'est vraiment, je sens un double niveau, hein. Le voyage extérieur ramène au voyage intérieur, et ce qui fait qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, et avec cette carte des nouvelles-là, en fait, c'est un peu comme si on allait enfin être prêt à recevoir un message qui va nous guider sur la suite de notre vie. Alors là, je ne peux pas en savoir plus, ça va être différent pour chacun, mais je ressens clairement que tout ce cheminement, alors ça va être un petit peu long, hein, c'est-à-dire que la dernière carte, elle va arriver, je parlais de 2 semaines, mais là, la dernière carte arrive peut-être dans plusieurs mois, hein. La dernière carte n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce que là, on parle quand même d'une évolution. Bon, ça peut être rapide, mais je pense que dans ce que je ressens, on a des énergies plutôt calmes, paisibles et tranquilles, qui montrent qu'il y a un cheminement qui va prendre un petit peu de temps. Ce qui arrive là, on parle vraiment des prochains jours, plutôt prochaines semaines, je pense. Et ce qui arrive là, on parle de quelque chose d'un petit peu plus lointain. Cette carte-là,
c'est vraiment la finalité, en tout cas du message qui est délivré aujourd'hui. C'est ce qui arrivera en dernier, un message qui vient nous ouvrir, nous amener une synchronicité, une intuition, un message de là-haut, un message qui vient nous dire clairement, nous mettre sur la voie, nous révéler, alors soit notre mission de vie du moment, hein, parce que on peut changer en fait de voie à ce moment-là, vu qu'on est dans cette notion de renaissance, on peut décider eh bien, de passer, c'est un peu comme si on passait à... c'est un peu comme si on avait établi plusieurs contrats avant de s'incarner et que d'un coup on décidait de passer au contrat suivant. Voilà, j'ai fini telle mission, c'est bon, je peux refermer le dossier, la boucle est bouclée et maintenant je m'ouvre à quelque chose de nouveau. J'ai fait le tour de ce que j'ai expérimenté avant et je décide d'expérimenter la suite. Et on va clairement avoir des messages de l'univers qui vont venir nous mettre sur la voie et nous ouvrir à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau qui va eh bien, nous épanouir pleinement de ce que je ressens là en tout cas. Mais ça, bon, ça c'est la suite. Hein. Évidemment, on va pas aller trop loin aujourd'hui. De toute façon, on n'a pas matière pour aller plus loin aujourd'hui. Donc il y a de très très belles choses qui sont en préparation, qui vont prendre du temps, mais ça va être plaisant, évidemment, parce que je pense que c'est quelque chose que tu vas apprécier de mettre en route et de vivre. Avec cette toute nouvelle conscience de toi, en tout cas, ça sera... dans de toutes nouvelles énergies et je ne peux pas trouver de mots pour le décrire, donc je te laisserai mettre tes propres ressentis sur ton expérience. Je n'oublie pas la petite carte conseil qui va terminer cette guidance. C'est parti, que souhaitent ajouter les guides à cette guidance. Nous avons le 9 de la prospérité qui vient te dire la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Et ce que je ressens vraiment avec cette carte-là, c'est tout ce que tu as mis en place justement pour que tes rêves se concrétisent, et bien cette évolution tant désirée arrive enfin et voilà, la prospérité va être là dans ta vie. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Je termine avec une petite émotion, cette guidance. Il y a de très très belles énergies. Moi, je te souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.